Allô, allô tout le monde. Je suis contente de vous voir ce matin. Je suis Isabelle, la fée Violette. Je suis accompagnée de Mylène. Mylène, aujourd'hui, va me passer en entrevue. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc, je suis un petit peu les mêmes moites ce matin, ben, après-midi. Hein? Mais je voulais me présenter un petit peu avant, puis vous parler de deux, trois petites affaires avant que Mylène me passe en entrevue, justement. Donc, la première des choses, c'est que je veux absolument vous remercier. C'est grâce à vous, chère communauté, si ce salon-là peut exister, s'il peut être magnifique comme ça. Bon, c'est sûr qu'on a des superbes, merveilleuses exposantes, dont Mylène qui en fait partie. Hein? Donc, merci du fond du cœur. Pour de vrai, là, je suis vraiment choyée. Là, ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Je voulais vous faire deux, trois petites précisions ce matin, euh, toujours avant de commencer. On a eu des troubles avec les lives aujourd'hui. Donc, c'est la première journée. En fait, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai préparé les lives pour toutes mes filles, toutes leurs plages horaires, puis tout ça. Donc, que vous avez accès dans notre groupe. Sauf que je ne savais pas, mais les filles n'ont pas accès à diffuser directement dans l'événement. Donc, les filles vont passer par le groupe pour faire leur live. Ils vont être là, inquiétez-vous pas. Puis, un autre petit problème qu'on a eu ce matin, c'est que Mylène a fait son live. Puis moi, j'étais là, je l'ai écouté au complet. Mais 5 minutes après, son live il est disparu. Donc, peut-être qu'elle va le refaire. On va voir. Je ne veux pas te mettre de pression, mais c'était vraiment intéressant. Sinon, au pire, en tout cas, je lance des idées, là, je lance ça dans l'univers, peut-être l'écrire ou peu importe. C'est pour toi. Puis, comme on est dans un salon, que ça dure juste une semaine, c'est sûr qu'on a beaucoup de publications à vous présenter par jour. On a des lives, des vidéos, des photos, des textes, on a beaucoup de choses. Donc, le but, c'est vraiment comme d'arriver sur la page, mais de défiler aussi. Puis si vous voyez passer directement sur votre page à vous, passer une publication, bien, si vous avez envie de cliquer dessus, vous cliquez dessus, c'est sûr. Mais après ça, bien, il y en a d'autres, là, parce que il n'y a pas juste Annie, il n'y a pas juste Mylène, on est 7 en tout. Puis j'ai envie de vous dire là, que ces 7 merveilleuses personnes, je dis 7, bon, je me suis inclus, je me suis inclus dans les 7. Et là, regarde la preuve, t'es en entrevue aujourd'hui. Bon, ben, c'est ça. Donc, écoutez, ceci étant dit, je vais passer la parole à Mylène. Je la laisse guider le reste de l'entrevue, ben, le reste de notre live de cet après-midi. Je me suis pognée sur ce matin, moi. Ben oui, t'es resté encore à Bonjour, la maison. Mylène! Bonjour Isabelle! Comment ça va aujourd'hui? À part Oui. d'avoir la boue dans le toupette? Ça va? Hey, oui, ça va super bien. Oui, il y a de la broue. Oui, il y a de la broue. La boue. Écoute, moi j'avais une question pour toi pour comment on va commencer ça de même, là, right on the spot. Ton nom, c'est la fille Violette. J'étais curieuse de savoir un Écoute, peu plus par rapport à ça. Es-tu capable de nous en parler un peu plus? Là, le pourquoi du comment de la fille Violette? Comment c'est arrivé, ça, cette idée-là? Pourquoi ce nom-là? Puis d'où c'est arrivé? en fait, oh non, ben, je vais passer. En fait, c'est qu'il y a environ 13 ans, moi, j'ai commencé ma compagnie. Je m'appelais Isabelle Cartomancienne et Reiki. Ma page Facebook, c'était Cartomancienne et Reiki. J'ai commencé à suivre une formation en développement de dons, justement, il y a 13 ans. Puis, c'était pendant 5 semaines. Puis, pendant ces 5 semaines-là, on avait comme devoir de faire quelque chose de créatif. Ça pouvait être nourriture, peinture, dessin, ça pouvait être n'importe quoi, mais que ce soit créatif. Donc, moi, j'ai pris ça à cœur, puis tout ça, j'ai cherché, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé. Puis, j'étais pas fée, j'étais plus ange, ou, tu sais. Puis, j'ai tombé sur l'image que vous voyez dans le coin, en haut. Euh,
C'était une OK. image. Elle était en couleur, mais moi, j'ai décidé que je repeignais. Ouais, C'est ça, là. là. Juste là. À côté de moi, là. Ça, c'est pas évident, Là, là. c'est ça. Oui, c'est ça. C'est cette image-là. C'est moi qui l'ai peinte à l'acrylique. Donc, puis là, j'arrivais la semaine d'après à mon cours. Puis là, ma prof, elle a dit, ben, c'est toi. Mon amie, elle a dit, ben, tu l'as ton logo. Puis là, j'ai fait comme, oh là là. OK, c'est mon logo. Parfait. Là, j'ai réfléchi. Une fille, puis elle était violette, justement, là, comme ça. Fait que j'ai fait j'ai écrit la fée violette. À l'époque, ça a été difficile de m'approprier ce nom-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, dans les salons qui m'appellent la fée Violette. Il y en a même qui m'appelaient Violette aussi, des fois. Tu sais, je me reconnaissais au final, à un moment donné, tu sais. Oui, oui. Mais oui, c'est comme ça que la fée Violette est née. Mon nom, Isabelle Cartomassian-Hériquier, a changé pour la fée Violette. Ça a évolué dans le temps. Oui, C'est intéressant, oui. c'est intéressant. Puis, la couleur, y avait-tu, pour le violet, y avait-tu quelque chose qui avait un lien pour la spiritualité ou c'était juste que c'est arrivé comme ça, comme une intuition, comme c'est arrivé, là, de même? Très, Je sais pas comment le dire, là. très, très intuitif. Très, très intuitif. Non, j'étais pas encore dans les couleurs, mais j'ai appris à. Puis de toute façon, hein, dans le pire des cas, j'aurais changé la couleur si je n'avais pas voulu, mais, mais j'adorais cette couleur-là. C'était une couleur à cette époque-là. Puis d'ailleurs, je veux dire, j'ai du violet partout. Là. C'est sûr que là, sur mon bureau, non, mais j'aurais pu te montrer du violet partout. Là. Mais c'était ma couleur préférée dans laquelle je trempais là, à cette époque-là. Puis je trempe encore dedans, je te dirais. Oh oui, oui, oui. Ah, mais c'est intéressant. Puis là, je vais te poser une question, puis en même temps, mais je vais poser la question aux personnes. Tu as écrit un magazine, en tout cas, plusieurs magazines, en fait. Puis c'est ça, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus. C'est comment que c'est arrivé. Un peu comme ton concept de la fille violette, là. C'est quoi au départ, là, c'est quoi le pop-up qui a fait qu'un jour, tu as décidé que tu t'assoyais puis que tu écrivais un magazine? Peut-être que c'était pas partout un magazine au début. Peut-être que c'était pas ça partout. Peut-être que tu écrivais juste pour toi puis que finalement, c'était tombé un magazine. Puis j'aimerais ça savoir dans les commentaires s'il y a des gens qui se sont procurés déjà ton magazine. J'aimerais ça que vous m'écriviez un commentaire, là. Avez-vous le magazine? J'aimerais savoir. Puis c'est ça. Puis je te laisse la parole. Écoute, quand j'ai commencé à faire les magazines, en fait, ça faisait longtemps que ça me trottait dans l'esprit, comme beaucoup de mes projets d'ailleurs. Okay? Mais quand je décide que c'est maintenant, par exemple. Okay? Je venais de suivre une formation en stratégie et animation des réseaux sociaux. Fait que, tu sais, j'essayais de voir là, comment amener ça, puis tout ça. Puis là, il y a eu la pandémie, puis là, ben, il y a eu un an là, comme de je sais pas trop, je m'enligne, puis tout ça. Mais après ça, là, j'ai fait je me souviens plus du mois. Mais je pense que c'est peut-être un mois de mai que j'ai lancé mon premier magazine. Mon premier magazine, il faisait 30 pages. J'avais 22 abonnés. J'ai fait une petite promo. J'ai eu 400 personnes qui se sont procurées mon premier magazine. Ça a vraiment commencé comme ça. C'est tout. Puis, on va parler du salon, là, sûrement. Là, c'est la même chose. Ça me trotte dans la tête depuis longtemps. C'est la prochaine question. Ça me trotte longtemps dans la tête. Il va un peu par chronologie, t'as-tu remarqué? Ben, c'est correct, gars, ben oui, la chronologie est là parce que le magazine, ça fait 2 ans et demi. Tu disais un magazine, mais je suis rendue au 34e. Le 35e s'en va à correction là, cette semaine. Puis 35 magazines, ça fait plus que 2 ans et demi, là, quand même. C'est vraiment, vraiment. C'est magique, c'est vraiment hot, là. Quand j'ai lancé le premier magazine, j'avais aucune idée
sais, j'avais pas de plan d'affaires, là, j'avais pas de... C'était vraiment, là, je me lance à tête baissée, puis on y va comme ça, là, tu sais. Puis, même chose avec le salon. Ça fait longtemps. J'avais commencé à suivre une formation aussi en lancement d'événements, mais c'était plus présentiel. Moi, je voulais comme me concentrer sur... Ouais, mais je voulais plus me concentrer sur des événements en ligne. Ouais. Ah ben oui. Fait que c'est la même chose. Ça faisait un petit bout que ça me trottait dans la tête pour les salons. Ouais, puis là, c'est Puis là, ça, ben, ça fait 4 mois. C'est le 4e mois. 4e mois, ben oui. Puis ça, pour les magazines, j'avais une autre question. Ça, tes sujets, là, puisque t'en fais souvent, t'en publies quand même pas mal. C'est-tu tout intuitif ou ben non, c'est planifié? Tu vas-tu par écriture inspirée ou c'est un mélange de tout? Ben, il y a un peu de tout. Ouais. Oui, il y a un peu de tout. C'est sûr que je fais des recherches. Je fais beaucoup de recherches aussi, mais sinon, il y a des inspirés puis tout ça. Mais tu sais, il y a 2 ans et demi, moi, ça faisait déjà 10 ans que j'étais la Fée Violette. Ça faisait déjà 10 ans que je me ramassais des textes, des choses dans mon ordinateur que j'écrivais. Parce qu'à la base, il y a 7-8 ans, j'ai lancé un livre aussi. Là, fait que ça fait longtemps que j'écris. Ça fait longtemps mais le domaine spirituel, les anges, si on parle de spiritualité, moi, j'adore l'ésotérisme, mais j'en mets un petit peu moins. Puis, ben, on parle aussi de sophrologie, bien-être là, dans le magazine. Voilà. Ah. Puis là, pour les salons, justement, ça faisait-tu. Là, on est dans notre 4e édition. Moi, c'est ma 4e fois. Moi aussi. Oui. Ça fait comme 4 fois. Je n'ai pas raté un. C'est pas arrivé juste le même jour au lendemain. Ah, je fais un salon de Noël, là, tout d'un coup, là. T'es arrivé comme ça ou ben non, tu avais pas. C'était quelque chose qui était mijoté un petit peu, puis là, le concept de Noël est arrivé dans la tête parce que justement, on était proche de Noël, fait que c'était thématique. C'est ça ou ben non, c'était plus. Ben, je cherche. Non, non, non. Il y a longtemps, tu sais, comme je te dis, ça trotte longtemps dans ma tête. Puis quand je décide que c'est maintenant, c'est maintenant. Mais là, pour le salon de Noël, justement, les 12 jours de Noël, je cherchais depuis des semaines à faire un calendrier de l'Avent. Et là, j'ai fait comme OK. Ouais. Fait que, puis là, le calendrier de l'Avent, généralement, c'est 24 jours avant Noël. Mais il y a aussi les 12 jours de Noël qui sont cute. Là, c'est vraiment le fun, tu sais. Fait que j'ai fait comme, hey, ça y est, je lance ça dans l'univers. Puis moi, j'avais un minimum de participantes pour commencer. Puis j'avais mon minimum. Fait que on a lancé ça. Puis écoute, regarde, ça fait 4 mois, là. Mais moi, j'ai envie de te dire que ça peut traîner longtemps. J'avais pas de plan précis. J'avais pas, mais tu vois, c'est sûr qu'on upgrade à chaque mois, là, à chaque fois qu'on en fait un. Ouais. Puis je sais qu'il y a des choses que je ne referai pas le mois prochain, que j'ai fait ce mois-ci aussi, là, tu sais. Ouais. Mais oui, comme ouais, ben, je vais vous demander à vous de préparer vos événements. Je pense que ça va être plus facile. Mais oui, c'est ça. Mais quand je commence, j'abandonne difficilement. Oui. Là, oui, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Puis c'est parfait, j'aime ça, mais j'aime ça. Mais j'aime ça, par exemple. Voilà. Puis on s'entoure de monde magnifique, là. Tu sais, je parle de vous autres, les exposantes, mais encore la communauté, puis tout ça, là, wow! Les interactions qu'on a, c'est magnifique. C'est vraiment wow. Oui, vraiment, oui, c'est vrai, les interactions, là, moi, je suis là depuis le début, puis c'est ça, il y a beaucoup d'interactions, là. Les gens participent beaucoup, c'est vraiment, là, vraiment le fun. Puis, j'avais une dernière question pour toi. C'est ça, je voulais savoir, j'ai vu que tu avais une formation, là, sur le pendule, mais c'est ça, as-tu d'autres formations dans ton petit bel show? As-tu d'autres formations que tu fais, là, que tu lances prochainement ou que tu as déjà? Mais là, présentement, j'en ai 2. J'ai initiation pendule, tout ce que tu dois savoir pour partir du bon pied.
D'ailleurs, j'ai un code promo. Je ne sais pas si je l'ai mis dans la description, je ne pense pas. Je vais ajouter le code promo. Puis j'ai un mode de vie zen, c'est en lien avec la sophrologie. Oui. C'est vraiment une formation là, qui vient déterrer, chercher toutes tes ressources intérieures pour ta gestion du stress, ta gestion des émotions, éliminer tes peurs. C'est vraiment quelque chose qui vient chercher tout. Puis, mode de vie zen, c'est pas anodin comme mot, là, c'est vraiment comme pour équilibrer la vie au complet, que ce soit dans les relations, dans le physique, dans le spirituel, ça l'aide à développer les dons aussi. C'est vraiment... Tu sais, j'écoutais Annie ce matin là, dans son live, là, puis elle parlait de géobiologie, qui est beaucoup plus connue en France qu'ici au Québec, au Canada. Pareil, la sophrologie, c'est super connu en France, mais pas ici. Mais moi aussi, j'ai eu ma formation avec un Français qui l'a pris en France, puis qui est arrivé proche de chez nous, puis qui a donné la formation ici. Fait que, donc, je suis devenue sophrologue. Tu pourrais nous parler un petit peu plus de c'est quoi exactement la sophrologie pour ceux qui connaîtraient, c'est comme la première fois qu'ils entendraient ce terme-là. Peux-tu en parler juste un petit peu plus, s'il te plaît? La sophrologie, en fait, ma formation, là, c'est vraiment comme 8 séances. Puis, je te parle des bases, de tout ce que tu dois savoir au début. Mais à travers de ça, à chaque semaine, on fait une visualisation guidée. Donc, à travers de cette visualisation-là, tu peux soit intégrer ou pas des demandes comme addictif. Ça peut être d'arrêter de fumer, ça peut être de ressentir moins la douleur, de guérir. C'est sûr que c'est pas médicinal. On ne vous conseillera jamais de ne pas aller voir votre médecin, mais ça peut vous alléger. La gestion du stress, quand on gère notre stress, ça nous enlève beaucoup de maux physiques aussi. Donc, la sophrologie, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment large, là, parce que tu peux venir pour vraiment un sujet pointu ou vraiment juste pour ton bien-être général. Peu importe la question. C'est un peu comme les soins énergétiques. Hein? Quand on fait un soin énergétique, tu peux faire des soins énergétiques pour des maux physiques, pour des maux mentaux ou des spirituels, puis tout ça. C'est un petit peu la même chose, sauf que ça se fait vraiment par visualisation. Puis il faut pratiquer une quinzaine de minutes là, par jour, faire cette visualisation-là pour intégrer tous les éléments. On parle beaucoup de la conscience, on parle du sommeil, pour gérer les troubles de sommeil aussi. Donc, c'est vraiment, vraiment at large, là. J'ai-tu dit at large? Oui, j'ai dit at large. Oui, t'as dit at large. Mais oui, c'est quand même c'est intéressant. Tout ce que ça peut ça vient toucher, là, c'est vraiment intéressant. Vraiment. Moi, je connaissais pas ça non plus. Puis c'est mon pendule, à un moment donné, qui m'a... Je travaillais dans une boutique ésotérique, puis j'ai ouvert un livre, puis il y avait une planche, là, quels soins alternatifs pourraient vous aider à guérir. Et là, mon pendule, il a fait que, OK, sophrologie. OK, j'allais voir c'est quoi la sophrologie. Et là, je vois que ça se donne un cours. Moi, le stress, je sais c'est quoi, là, tu sais, j'ai déjà fait des crises d'anxiété, là. Puis, je dis, OK, go, je vais là, puis je me forme pour moi, puis après ça, la 4e session, c'était pour devenir sophrologue, donc maintenant, je peux partager toutes ces connaissances-là avec vous autres. C'est le fun. Puis, tu parlais de ton pendule, la formation pour le pendule, tu as parlé un peu de cette formation-là sur la sophrologie. Sur le pendule, là, c'est elle que j'ai vu passer dans le cours. C'est sur combien de semaines? Y a-t-il plusieurs modules? En fait, là, présentement, le nombre de modules, je ne suis pas sûre, je pense que c'est 19 exactement. Là, présentement, elle est en ligne. C'est vraiment sous forme de texte. Là, puis j'ai une vidéo, puis là, c'est demain. Demain, je fais un live sur les bases du pendule, justement. Donc, je vais vous en parler encore plus rendu là. On va inviter les gens à aller regarder. On parle des bases, on parle de comment choisir ton pendule. Oui, ça, c'est pas. Oui, puis c'est ça, mais éventuellement, je vais en faire comme peut-être en Zoom ou quelque chose comme ça, là,
plus en personne. Là, c'est vraiment une formation là, sur mon site web, lafeuilleviolette.com. Oui, c'est ça. Puis en personne, ben, c'est ça, c'est. Ben, pas que c'est limitable, mais c'est ça. T'es limité dans le sens que tu es limité dans la place où est-ce que l'endroit, tout ça, les gens ne peuvent pas autant se déplacer comme si on le faisait sur Zoom, puis que là, pour avoir un plus grand bassin aussi. Là, fait que c'est des choix à faire aussi de ton bord, là, voir comment que tu le. Mais ça se fait aussi, là, si tu as la place. Mais avant la pandémie, j'en ai fait plein, j'en ai fait plusieurs en personne. On pouvait être une dizaine de personnes, c'était le fun, l'énergie là, était top. Ah oui! Là. Mais en Zoom, en gang, là, ça serait top aussi. Là. Ben, oui. Oh oui. Oh, oui, ça se fait aussi. On le ressent quand même. Là. On sent qu'il y a quelque chose, là, une petite vibe qui se passe. Là. Et que, ben, tout à fait. Ben oui. Ben oui, ben oui. Puis, je te remercie vraiment beaucoup. Puis là, je voulais inviter les gens, si jamais vous avez des questions à poser à Isabelle, n'hésitez surtout pas à les écrire là, dans les commentaires. Ça va lui faire plaisir, je suis sûre, de vous répondre à toutes vos questions. Puis que ce soit sur les formations qu'on vient de parler ou le salon, n'importe quoi, là, elle va venir vous répondre à vos questions, là, puis elle va répondre à vos commentaires. Puis écrivez-nous si vous l'avez regardé en direct ou en rediffusion. Puis on va regarder ça, puis elle va venir vous répondre à vos questions. Là, ça, c'est certain. On aime assez ça, vous lire. C'est ça, c'est ça, ça nous fait plaisir. On aime ça, vous lire. C'est vraiment le fun. C'est addictif, on est toujours en train de regarder pour voir s'il y en a. C'est à peu près ça, oui. Je cherchais le bon mot, mais c'est en plein ça. C'est addictif, oui. Ça est quasiment une maladie. Ouais. On ne veut pas en manquer. Oui. Seigneur. Non, tout à fait, non. Non, faut pas. Ben, merci beaucoup, Mylène. Merci à toi, Isabelle, de ton temps. Je voulais prendre un petit 2 minutes pour te remercier de toute cette belle opportunité-là que tu nous offres à nous mettre, de nous faire briller, à nous mettre en lumière. Puis à tout faire ça, ce beau travail-là pour nous autres, c'est vraiment génial. Ça, je te remercierai jamais assez. T'es vraiment. Je trouve que c'est une belle communauté, puis c'est vraiment le fun. Là. Tu as raison. Tu vas me faire pleurer, là. Puis c'est ça, je tenais vraiment, vraiment, vraiment à ce que tu aies ton, en bon québécois, ton spotlight. Toi aussi, tu sais. Oui, mais oui, parce que. Peut-être avec une entrevue. Parce que moi je veux. Isabelle Alley aussi. Donc, c'est pour ça qu'Isabelle est C'est grâce à Mylène. Okay. Ça merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Puis, bon salon, bonne continuité. Puis, Isabelle, je te laisse le mot de la fin. Bon salon, puis n'hésitez pas à défiler puis à apprendre à connaître les filles. Elles sont, comme je disais depuis le début, ils sont merveilleuses, sont magnifiques, sont vraiment hot, sont pétillantes, sont tout ça, là, sont vraiment sont vraiment le fun. Là. Moi, je parle avec eux autres là, beaucoup avant là, parce qu'il y a plein de choses à placer. Puis ils sont vraiment le fun, les filles. Puis on voit Mylène aujourd'hui, mais là, on va voir toutes les autres filles aussi le restant de la semaine. D'ailleurs, je pense Mylène en entrevue, ça va être à mon tour le 7. Il va y avoir Annie, Chantal, Valérie, Louise, Maëna aussi. Je vais toutes les passer en entrevue. On va toutes les voir. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. C'est grâce à vous autres, ça est là aussi. C'est vrai. Fait que, on leur souhaite une bonne fin, un bon salon. Un bon salon. On vous souhaite un super de bon salon. Oui. Bonne semaine. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye. Bonne semaine. Bonne semaine.